Nous arrivons maintenant à la fin de ces reportages sur le site protégé de Montorges, mais aussi à la fin de la saison d'automne. Nous nous retrouvons donc dans la très belle salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de Sion, où M. Benoît Fournier, président de la commission de protection du site de Montorges, va nous expliquer quel est le rôle de cette commission et quel est l'avenir de Montorges. La commission de protection du site de Montorges découle d'une décision du Conseil d'État qui date de 1989. À cette époque, le Conseil d'État, conscient de la valeur naturelle du site naturel de Montorges, a décidé de placer ce site sous protection. Il a chargé la municipalité de Sion de nommer une commission de protection et de gestion du site. Cette commission est composée de membres du conseil municipal de Sion, de chefs de service de l'administration municipale de Sion, ainsi que des partenaires sur le site, notamment le département cantonal de l'environnement, l'association La Muricienne, ainsi que des partenaires institutionnels comme la bourgeoisie de Savièse et la bourgeoisie de Sion qui sont propriétaires de terrain. Les tâches de la commission de Montorges sont de 3 ordres. Il s'agit de mettre en valeur le site de Montorges, de gérer le site de Montorges et, troisièmement, de le protéger. Pour ce qui est de la mise en valeur du site de Montorges, la commission de protection collabore avec la Maison de la Nature où chaque année est organisée une exposition tout public sur des sujets qui ont trait justement à la nature et qui font venir et qui font connaître le site de Montorges. La deuxième, c'est la gestion du site. Alors pour la gestion du site de Montorges, nous avons eu un partenariat avec une entreprise privée qui comprend des biologistes, spécialistes, et nous avons un plan quinquennal qui définit chaque année qu'est-ce que nous faisons pour la gestion du site, pour la préservation de la biodiversité et pour l'élimination de certaines espèces végétales qui ne sont pas désirées sur le site. Et le dernier, la surveillance, la sécurité. La commission doit également veiller à faire respecter les nombreuses interdictions qui sont en vigueur sur le site de Montorges, notamment pour préserver à la fois les plantes et les animaux. Mais au-delà des interdictions, il y a bien sûr beaucoup de permissions et Montorges est toujours un lieu qui est apprécié par les promeneurs, par les photographes, par les gens qui veulent faire du jogging, par les enfants des écoles. Et au-delà de ces quelques règles qu'il faut suivre, bien entendu, chacun trouve du plaisir à faire le tour du lac de Montorges et à se trouver dans ce site. L'avenir de Montorges, je le vois radieux. Pourquoi? Parce qu'à la Maison de la Nature seront toujours très bien accueillis les touristes, les écoliers, les familles. Et puis également, l'avenir sera radieux parce qu'à Montorges pourront toujours cohabiter à la fois les visiteurs ainsi qu'une nature protégée et préservée. Montorges restera ainsi pour demain et pour de longues années le site naturel qui est le plus cher au cœur de tous.